$1 million, c'est ce qu'Elon Musk promet d'offrir à un électeur de Pennsylvanie tiré au sort chaque jour parmi les signataires de sa pétition en faveur de la liberté d'expression et du droit au port d'armes. Son but, maximiser la notoriété de notre pétition en faveur de la Constitution, a tweeté dimanche le patron de X et de Tesla, espérant ainsi rallier les électeurs de cet état clé à la cause de Donald Trump aux élections présidentielles le 5 novembre prochain. Comment ce magnat de la Silicon Valley, autrefois défenseur du climat et proche des démocrates, est-il devenu un fervent opposant au virus woke et un soutien majeur du candidat républicain? Pour comprendre la trajectoire d'Elon Musk, il faut remonter à son enfance en Afrique du Sud. Dès 11 ans, il traverse une crise existentielle et s'intéresse à la Bible, à la Torah et au Coran sans toutefois y trouver de réponse. Il se passionne ensuite pour Nietzsche et Schopenhauer, mais avoue en être sorti déprimé. Elon Musk trouve finalement refuge dans la prose fantastique d'Isaac Asimov qui le fascine. Au milieu de son enfance malheureuse, Musk a plongé dans la science-fiction, les jeux vidéo et les bandes dessinées. Et dans un sens, il n'en est jamais sorti. Il se voit en héros de jeux vidéo. En opposition à son père qu'il accuse d'avoir toujours planifié le mal, Elon Musk se fixe pour mission de servir le bien de l'humanité. Une obsession qui pourrait bien combler un vide affectif que ni ses conquêtes féminines ni ses 12 enfants n'ont réussi à pallier. Après des études au Canada, Elon Musk rejoint la Silicon Valley. Rapidement, son flair et son talent lui permettent de percer. Après une levée de fonds réussie dans une entreprise de jeux vidéo, Elon Musk cofonde la solution de paiement PayPal qui rencontre un succès fulgurant. Son associé est d'ailleurs nul autre que Peter Thiel qui deviendra quelques années plus tard la première grande figure de la tech à rallier le camp de Donald Trump. Lorsqu'il investit le débat public en 2010, Elon Musk impose son style. Ses tweets sont excentriques, ses prises de parole impétueuses et ses déclarations sans filtre. Bien qu'il ait lancé en 2023 le géant de la voiture électrique Tesla, il critique l'écologisme et prône la natalité. Bien qu'il ait cofondé le géant de l'intelligence artificielle OpenAI en 2015, il fustige les rêves transhumanistes du cofondateur de Google, Larry Page. Prolongeant l'un des rêves d'Asimov, celui qui est devenu en 2021 l'homme le plus riche du monde ambitionne la colonisation de Mars par les humains et lance la folle aventure de SpaceX, devenu le leader incontesté du secteur spatial privé. C'est la crise du Covid qui marque le basculement d'Elon Musk vers la droite. Sur Twitter, il s'attaque à la panique stupide autour du coronavirus et tweet « Libérez l'Amérique maintenant », une position qui le rapproche progressivement de Donald Trump qui incarne en politique la mouvance libertarienne méfiante à l'égard de l'État fédéral régulateur. Elon Musk entend aussi protéger la liberté de parole absolue qu'il estime menacée et considère l'exclusion de l'ancien président de Twitter comme une faute grave qu'il répare dès son rachat du réseau social en 2022, rebaptisé X dans la foulée. Autre front, la lutte contre l'idéologie dite woke. Elon Musk accuse d'avoir pris son fils Xavier, devenu Vivian Jenna Wilson, au terme d'une transition de genre en 2022. Mon fils est mort tué par le virus woke, alors je veux détruire le virus woke. Enfin, l'entrepreneur compte livrer une guerre sans merci à l'identitarisme obsessionnel de la gauche américaine qui prône la discrimination positive dans les universités et les entreprises. Je veux rendre l'Amérique grande. Or, les valeurs qui ont fait l'Amérique, c'est la méritocratie, le travail et les compétences. Il faut changer d'équipe car le parti républicain est le parti de la méritocratie. À 2 semaines des élections présidentielles, Elon Musk ne s'en cache pas. La victoire de Donald Trump est pour lui un enjeu existentiel et il entend bien user de sa richesse et de son influence pour peser dans la campagne.